Dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser plusieurs fontes différentes dans un même document avec des exemples simples. L'une de ces fontes sera la fonte principale, la fonte par défaut. Les autres seront des fontes secondaires dédiées à des utilisations locales dans le document. Nous allons utiliser des fontes LaTeX et des fontes système, c'est-à-dire des fontes installées sur un ordinateur. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un document LaTeX classique, vous déclarez la fonte à utiliser dans tout le document, dans le préambule, avec la classique syntaxe usePackage. Dans cet exemple, c'est la fonte latine moderne roman qui est utilisée. De plus, il faut déclarer l'utilisation du package FontAnc avec l'option T1 afin de pouvoir exploiter les caractères accentués avec l'encodage T1. Nous avons donc ici le très classique Use Package T1 en option FontAnc. Et enfin, la déclaration de Use Package French Babel permet d'exploiter les spécificités de la typographie française. Voilà donc un préambule très classique, très simple, mais parfaitement fonctionnel. Maintenant, notre objectif est de pouvoir utiliser une autre fonte, localement, sur des portions de texte spécifiques. Dans cet exemple, nous allons utiliser la fonte Fira 100. Cette fonte est disponible dans la plupart des distributions LaTeX modernes. Elle fait partie du catalogue standard des fontes LaTeX. Nous voici dans notre document de travail. Dans le préambule, la première chose à déclarer, c'est le package FontSpec. Ce package permet d'exploiter d'autres fontes LaTeX, mais aussi des fontes système, c'est-à-dire des fontes qui sont installées dans votre ordinateur. Attention, l'utilisation du package FontSpec implique que la compilation doit se faire en Lua LaTeX ou en XeLaTeX. En effet, le PDF LaTeX utilisé usuellement ne prend pas en compte ce package et donc ne prend pas en compte les fonts système. Dans cet exemple, nous allons effectuer une compilation en Lua LaTeX. Ensuite, la commande setMainFont permet de déclarer la fonte principale, la fonte par défaut. Dans notre exemple, c'est la fonte latine moderne roman qui est nommée explicitement. Puis, avec la commande newFontFamily, nous déclarons l'utilisation d'une deuxième fonte, une fonte secondaire, qui est ici une fonte LaTeX. Il faut ensuite nommer cette fonte. Ce nom d'utilisation sera indiqué dans le document lorsqu'il faudra exploiter celle-ci. Dans cet exemple, c'est le nom FS qui est choisi. FS pour Fira 100. Ensuite, entre accolades, il faut indiquer la fonte à utiliser. Dans cet exemple, il s'agit de la fonte Fira 100. Et cette fonte est à nouveau nommée explicitement. Sur le même principe, nous déclarons une autre fonte secondaire qui est ici une fonte système. Cette fonte est installée dans mon ordinateur. C'est la fonte nommée Crayon L qui sera exploitée avec la commande CL pour son nom. Sur le même principe, nous déclarons une troisième fonte secondaire qui est à nouveau une fonte système. Cette fonte est installée de nouveau dans mon ordinateur. C'est la fonte nommée Nueva STD pour standard qui sera exploitée avec la commande NS. Et enfin, pour terminer, nous déclarons le package Xcolor afin de pouvoir colorer du texte. Voici les déclarations nécessaires dans le préambule pour exploiter ces fontes. Donc vous voyez que par rapport au document classique, eh bien, nous n'utilisons pas le même préambule. Maintenant, il faut pouvoir exploiter tout ceci dans notre document. Attention, je vous rappelle de nouveau que le document doit être compilé en Lua LaTeX ou en XeLaTeX et non pas en PDF LaTeX. Dans mon éditeur LaTeX, le choix du moteur de compilation se fait dans cette liste déroulante. C'est donc à vous de chercher où se fait ce réglage dans votre éditeur LaTeX. Dans mon exemple, je fais donc une compilation en Lua LaTeX.
Donc voilà tous les éléments nécessaires pour exploiter d'autres fontes. Toujours dans notre document de travail, nous allons commencer par exploiter la fonte secondaire LaTeX Fira 100. Pour ce premier paragraphe, il n'y a aucune spécificité qui est indiquée. C'est donc la fonte principale par défaut qui est utilisée. C'est du latine moderne roman. Et nous avons bien le rendu ici. Nous avons maintenant un deuxième paragraphe ici. Pour ce deuxième paragraphe, nous utilisons la commande CTRL-FS. C'est cette commande qui est déclarée dans le préambule et qui permet d'indiquer qu'il faut utiliser la fonte Fira 100 que nous avons ici. Et nous avons cette commande et le texte à mettre en forme entre ces deux accolades. Et nous avons bien ici, dans le rendu, la fonte Fira 100 qui est utilisée. Et nous avons ici un troisième paragraphe. Nous avons ici de nouveau les deux accolades, la commande CTRL-FS pour utiliser du Fira 100, et ici nous ajoutons la commande IT-Shape afin d'utiliser sa forme en italique. Et nous avons bien ici le rendu voulu, nous avons bien du Fira 100 en italique. Voici un nouvel exemple. Nous avons toujours entre accolades la commande FS pour utiliser du Fira 100. Et cette fois, eh bien, nous avons une mise en forme avec une couleur bleue et une taille de caractère large. Et nous avons bien le rendu qui est ici. Et nous avons bien tout ceci qui est bien compris entre les deux accolades. Et enfin, pour terminer, nous avons de nouveau l'utilisation de la fonte par défaut, puisque ici, pour ce dernier paragraphe, eh bien, nous n'avons aucune spécificité qui est indiquée. Donc voilà des exemples variés pour l'exploitation d'une deuxième fonte LaTeX dans ce document. Et vous voyez qu'à chaque fois, le texte qui doit être formaté avec cette deuxième fonte est compris entre des accolades. Nous allons maintenant exploiter deux fontes système dans ce document. Je vous rappelle que ces fontes sont installées dans mon ordinateur. Voici le premier paragraphe concerné par cette nouvelle mise en forme. Nous avons toujours les deux accolades qui permettent de bien cibler le texte qui doit être mis en forme. Et nous avons la commande ici CL. Cette commande a été déclarée dans le préambule afin d'utiliser la fonte crayon L. Et nous avons bien le rendu ici. Et enfin, pour ce deuxième exemple, c'est la fonte Nueva Standard qui est utilisée, toujours entre accolades avec la commande CTRL-NS. Là aussi, cette commande a été déclarée dans le préambule afin d'utiliser la fonte Nueva Standard. Et nous avons bien le rendu affiché ici. Donc voilà l'exemple de deux utilisations simples de deux fontes système. Comme précédemment, nous avons toujours une compilation en Lua LaTeX. Donc voilà comment exploiter plusieurs fontes dans un même document. Ces fontes supplémentaires peuvent être des fontes LaTeX, mais aussi des fontes système, c'est-à-dire des fontes installées dans votre ordinateur. Et n'oubliez pas que la compilation doit se faire en Lua LaTeX ou en XeLaTeX, et non pas en PDF LaTeX. La conséquence ici d'utiliser du Lua LaTeX est que la compilation sera toujours un petit peu plus lente. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.